Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour Eric, bonjour Orlan. Excuse-moi, il faut commencer par les dames, il paraît. Et moi, je commence par celui qui est au fond. Ah ouais. Ouais, voilà. C'est un concept. Ok. Bonjour Alex. Pardon. Bonjour Alex. Alors dis-nous. Donc aujourd'hui, on parle de la légitimité. J'attendais le Ah. Génial. C'est super intéressant. Ok. D'accord, j'espère que tu as des questions. Ouais, alors déjà j'ai une citation pour commencer comme d'hab. Ouais. Donc c'est une citation de Alain Leblé, qui est Alain Leblé. Ouais. Il est auteur et formateur en stratégie et gestion RH. Eh ben, dis donc. Ah Voilà. ouais. Et donc il dit, on est légitime quand on se sent légitime. Attendez, c'est pas fini. Pardon. Mais notre légitimité, Pardon Alain. mais notre légitimité se construit dans le regard de l'autre. Déjà, Alors, Construit dans est-ce leur... que Ouais, vous bon, pourriez rebondir là-dessus? pour rebondir là-dessus, ouais. Oui, c'est pas faux. C'est une vision, à mon sens, un peu réductrice, mais oui. Bon, après, c'est une phrase qui est sortie voilà, du contexte, exactement. je pense. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de passer une vraie question. Ok, ça marche. Alors, du coup, comment définiriez-vous le concept de légitimité? Et est-ce qu'il y a une différence entre la légitimité côté pro, côté perso? Mhm. Tu veux le tenter, Orlan? ben, effectivement, le mental a l'habitude de coller des étiquettes et de dire je me sens pas légitime. Mais peut-être que moi, la façon dont je vais me coller cette étiquette, Eric qui va dire je me sens pas légitime, dans notre monde, dans nos deux mondes, ça n'a peut-être absolument rien à voir. Et donc déjà, il y a un peu une investigation à faire pour qu'on parle de la même chose. Je ne suis pas légitime au travail, avec mes amis, à vivre, à rire, à faire ce que je veux, à exister. Tu vois, déjà, il manque un peu Une précision. une précision. Voilà, j'ai été abandonnée, tu vois, c'est la même chose en fait. Donc, et c'est normal, hein, le système fonctionne comme ça, mais donc déjà, pour tout à chacun, personne va y mettre la même chose derrière. C'est un peu ça me fait vraiment penser à j'ai pas confiance en moi, quoi. Là, c'est un peu pareil, quoi. Parce que pour certains, ça a un lien peut-être la légitimité avec la confiance? Enfin, le manque Oui, de légitimité avec le manque de confiance? Il est dans la soupe. C'est pas le seul ingrédient, mais il est dans la soupe. C'est un pauvre poireau au milieu des patates. Mais bon, ça reste un gros poireau. Parce que la légitimité, franchement, c'est notre droit le plus absolu qu'on a en tant qu'être vivant, et même ce qui n'est pas vivant. Tout est forcément légitime. On apparaît dans cette expérience, dans cette vie, c'est que notre place, notre expérience, bien sûr, a de la valeur aux yeux de la vie. Voilà, point. Et ensuite, il y a le petit ego, le petit garçon blessé, il y a le personnage qu'on croit être qui commence à douter de ça, puisque, bien sûr, avec l'expérience, il y a la peur de ne plus être aimé, d'être exclu, banni, seul, voilà. Donc... mais à la base, bien sûr que n'importe quel être, par essence, est légitime. Et la vie a eu l'élan de lui donner ce rôle, a besoin de cette expérience, a besoin de tous ces actes, qu'ils soient étiquetés comme justes ou injustes, a besoin de ses états d'âme, de ses émotions, de l'expérience pure, en fait. Donc forcément, de base, on est légitime à être qui on est. Ça me renvoie en fait à l'idée de l'unicité, quoi. C'est
Le jour où l'humain comprend que c'est l'unicité qui fait de nous notre plus belle richesse et notre plus grande légitimité, ben on va se libérer en fait de toutes les analyses et toutes les actions qu'on met en place pour être une autre version de nous-mêmes. Parce que ça, c'est la peur de ne pas être aimé qui fait qu'on se modifie et qu'on essaye d'être toujours une meilleure version de soi. Mais en fait, on est forcément toujours la meilleure version de soi. Mais on croit qu'on pourrait s'améliorer parce qu'en face de nous, à l'extérieur, il y a des conditions à l'amour. Du jugement, par exemple. Ouais. Et du coup, tu peux expliquer l'unicité, juste un peu? Ce que toi t'entends par là, parce que... l'unicité, c'est... que ça comprenne. C'est que ce dont la vie a besoin de vous, c'est vous, et non pas ce que vous croyez devoir être. C'est vous, même quand vous trébuchez, c'est vous, même quand vous faites une erreur, c'est votre unicité, c'est inclusif, totalement inclusif de tout ce que vous êtes. L'ombre, la lumière, les joies, les peines, les erreurs, les trahisons, le fait d'être complètement différent de la plupart des gens. Ça, c'est l'unicité. Et ce qui est forcément riche pour la vie, c'est une multiplication, une multiplicité d'expériences et non pas un mode zombie ou mouton. On est tous pareils, on est tous habillés pareil, on a tous les mêmes rêves, on veut tous aller au même endroit en voyage, on veut tous la même bagnole. Voilà. Ok, c'est la résultante de la peur de ne pas être aimé. Si on se libère de ça, bien sûr qu'on va tous être uniques pour ce que l'on est, ce que l'on exprime, ce que l'on vibre, ce que l'on pense. Donc ça fait plaisir à la vie et donc à tout le monde finalement. Même si c'est confrontant pour certaines personnes, les gens qui osent être eux-mêmes agacent beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, c'est les gens qui ne s'autorisent pas ça en fait, tout simplement. Mais sont en général très appréciés parce que c'est plein de nouveautés, c'est plein de créativité, c'est plein de nouvelles expériences, quoi. Donc c'est très joyeux pour la vie elle-même et pour la relation. Oui, tout d'accord. J'avais besoin qu'il l'explique parce que c'est tellement évident, mais il y a, en tout cas, si là, il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est, pour condenser tout ce qui vient d'être dit, c'est bien sûr que vous êtes légitime à la vie. C'est la vie vous traverse. Ça me paraîtrait, là aujourd'hui, là maintenant, complètement fou que ça raconte que je suis pas légitime. La vie fait ce qu'elle a à faire. Si vous êtes en la vie, si la vie vous traverse, c'est que vous êtes légitime à la vie. Allez chercher nulle part ailleurs de la légitimité. Par contre, derrière, il y a un personnage qui peut raconter ça. Donc, dans mon système à moi, une part blessée qui a vécu une expérience où elle ne s'est pas sentie légitime, qui a collé du coup une étiquette. Et voilà, de toute façon, je ne le suis pas. Ma mère ne m'a pas voulu. Donc, je prends cet exemple. Donc, du coup, je ne suis pas légitime. Mais sinon, tu ne serais pas en vie. Et ça ne dépendait pas que ta mère le veuille ou non. La vie l'a traversée. Ce n'est pas elle qui a donné la vie. Elle s'est laissée traverser par la vie. Même si son propre ego peut avoir raconté qu'elle n'en voulait pas. Mais la vie la traverse. Elle vit cette expérience où elle-même va peut-être se débattre avec son ego. Mais vraiment, si la personne aujourd'hui qui vit ce genre d'expérience en pensant qu'elle n'est pas légitime parce qu'elle a entendu ça, c'est complètement incroyable d'y croire encore aujourd'hui. Enfin, franchement, ça, c'est poubelle. Vous voyez bien qu'il n'y a personne qui a le pouvoir de vous donner la vie. C'est la vie qui fait ça. Donc, je déclare tout le monde légitime. On va appeler cet épisode « La vie », je crois. La vie, la vie, la vie. Mais on pourrait en parler tellement longtemps de cette légitimité, de cette vie. Oui, mais on n'a pas autant de temps. Du coup, est-ce qu'il y a une différence entre ne pas se sentir légitime et le syndrome de l'imposteur? Parce que très souvent, j'ai l'impression que c'est collé ensemble, quoi.
en fait, c'est le syndrome de l'imposteur est une précision de ton sentiment de ne pas être légitime, puisque pour avoir le syndrome de l'imposteur, il faut avoir l'impression de voler la place à une personne qui a plus de valeur. D'accord ? Si je suis un imposteur, ça veut dire qu'il y a une forme de comparaison, hein, je pense, c'est mon avis, mais par rapport à une communauté, je sais pas, je suis un imposteur en tant que thérapeute, par rapport au thérapeute lambda ou la moyenne, ben, je suis un imposteur, je suis en dessous en termes de capacité ou de croyance, ou j'en sais rien, ou de formation, ça part dans tous les sens, de toute façon c'est que de la merde tout ça, parce que c'est une succession de croyances que, en fait, notre système a créé. Un bon thérapeute, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. S'il me manque une ligne, ben voilà, j'ai le syndrome de l'imposteur. Par contre, la légitimité, tu peux te sentir illégitime, par exemple, un enfant illégitime, parce que, je dis une connerie, je sais pas, tu es né d'une relation illégitime, tu vois. Et là, il n'y a pas l'idée d'être un imposteur. C'est juste qu'en fait, c'est pas normal que tu sois là. Tu vois, c'est pas reconnu par la communauté. En gros, c'est une facette. Le syndrome de l'imposteur, c'est une facette de... Ouais. C'est de la non-légitimité au sein d'une communauté avec, en plus, la notion de comparaison, je pense. Voilà. Ok. Oui, moi, c'est ça. Il y a une première étiquette, je ne me sens pas légitime. Et la deuxième étiquette, de toute façon, j'ai le syndrome de l'imposteur. Tu vois, ça arriverait dans un second temps quand ça fait un peu l'investigation. Tu vois, ce que je disais au début, là, de faire l'investigation, c'est-à-dire de cette part de moi l'enquête, voilà. L'enquête envers ma part blessée qui dit je ne suis pas légitime. Et derrière, elle va... Tu vois, si on va la voir et qu'on lui parle, et là arrive, je suis un imposteur. Et effectivement, un imposteur, ça veut dire que tu prends bien la place de quelqu'un qui, lui, est légitime. Donc, effectivement, il y a comparaison. Et là, on commence à peaufiner cette histoire de se sentir pas légitime. Là, ça commence à se peaufiner pour voir la croyance d'où elle vient, de quel trauma ou de quelle part blessée. Ok. Alors, quels sont les signes indiquant qu'une personne ne se sent pas légitime? Est-ce qu'il y a quelque chose à... Elle te le dit. Non, bien sûr que... Non, mais dans ses comportements, dans la façon d'agir, etc. C'est multiple. Si on fait un truc vulgarisé, il n'y a aucune règle, bien sûr. Pour moi, déjà, c'est la timidité. Tu vois, il y a une forme, pour moi, dans la timidité il y a une expérience de non-légitimité dans l'enfance, tu vois, de non-reconnaissance, en fait, qui fait que être timide, c'est pas faire de vagues, pas s'exprimer, pas s'exposer, pour pas prendre, en fait, encore plus de jugement, parce que le jugement m'exclut. Déjà qu'à la base, je me suis senti exclu, c'est pour ça que je n'ai pas la légitimité. Parce que forcément, on comprend bien qu'un enfant qui naît dans un environnement sain et parfait, entre guillemets, ça n'existe pas, hein, mais à qui on a toujours dit t'es légitime, tu es bien, tu es un rayon de soleil pour toute la famille, bien sûr que ça sera plus facile pour lui de se sentir légitime dans tous les domaines. Maintenant, quelqu'un qu'on a mis un peu de côté, soit parce que c'est le 10e, le 5e, soit parce que il ne répondait pas aux attentes inconscientes de son père, donc il a commencé à se sentir un peu rejeté, à comparer, etc. La légitimité, de toute façon, elle va naître, comme tout le reste, entre 2 et 7 ans, là où on enregistre le maximum de programmes inconscients, là où on comprend qu'il y a des conditions à l'amour, là où on comprend qu'on n'est pas la famille, mais bien un être dissocié de cette famille. Enfin, on comprend. On se fait avoir, hein. C'est pas une compréhension qui va vers c'est pas un bénéfice, quoi. On se fait avoir et on croit qu'on est séparés et qu'on a une responsabilité, etc. Et donc, c'est sur cette période de 7 ans où on va enregistrer est-ce que je me sens avoir de la valeur aux yeux de mes parents, principalement, hein. Ça peut être aussi un enseignant, un grand frère qui fait office d'eux. Mais en fait, on a 2 référents, hein. Un qui nous sécurise émotionnellement, la maman, un qui nous sécurise physiquement, le papa.
Ça peut s'inverser, bien sûr, il n'y a pas de règle toujours. Mais sur ces deux piliers de l'enfance, puisqu'ils sont dans mon environnement direct, bien sûr que si j'ai un peu le sentiment d'être mis à l'écart ou délaissé ou isolé ou pas reconnu ou on passe pas de temps avec moi, bien sûr que ça va diminuer mon sentiment d'être légitime. Puisque dans un premier temps, je vois la légitimité toute naturelle pour un enfant, il ne se pose même pas la question. Mais, comme on le disait l'autre jour, j'ai 4 ans, je finis pas mon bol de carottes et je vois que ça fout mon père en rogne et qu'il s'énerve. Là, je comprends qu'en fait, si je suis vraiment ce que je suis, c'est-à-dire que si j'écoute ce que j'aime, ben, je suis plus aimé. Donc, je suis plus légitime. Parce que la légitimité, c'est la légitimité à être aimé sans condition. Hein. De toute façon, il n'y a que ça comme légitimité. Je suis inclus par ma communauté, je suis inclus par la vie, je suis au sein de la vie, câliné par la vie. Sinon, dès qu'il y a quelque chose qui m'exclut de ça, ben, je perds un peu en légitimité. Et bien sûr, ça part de là, et puis ça prend plus ou moins d'ampleur ensuite. Et forcément, on va dire des trucs à la con, mais pour que vous compreniez un peu clairement, c'est légitimité, je ne l'ai pas eu avec le père, je ne l'aurai pas avec mon patron, donc au boulot. Mais bon, si c'est une patronne, peut-être que ça avait la mère, mais du coup, je n'aurai pas ma légitimité au boulot. Mais donc, la symbolique va se répercuter dans les domaines de ma vie, et je vais avoir l'impression de ne pas être légitime à mon travail, dans mes relations amicales, dans mes relations trucs, parce que dans l'enfance, c'est à cet endroit-là où j'ai eu le plus de conditions à l'amour. Ce n'est que mon avis. Hein. Mais c'était intéressant d'avoir ton avis, en fait. Hein. C'était intéressant. C'est intéressant. Et du coup, quand tout à l'heure, tu as dit la phrase, la première phrase... La citation. La citation, ouais. On est légitime quand on se sent légitime. Ouais. Ça, c'est juste. Mais c'est tellement simple. Mais en vrai, c'est très, très simple, hein, c'est vrai. Mais voilà, il faut bien qu'on parle un peu à l'ego qui pense que c'est compliqué et qu'on a besoin de rassurer. Pour moi, c'est ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, en fait. Toi aussi, d'ailleurs, en séance. C'est une marche, en fait, pour montrer que tout ça, c'est une grosse, grosse blague, en fait. Mais quand il y a eu la phrase, c'est la deuxième partie, se construit dans le regard de l'autre. Et en fait, les ressources humaines, oui, c'est évident. Ça me va si on comprend qu'il n'y a pas d'autre. Parce que tout à l'heure, la phrase, ce que ça m'a donné, c'est ah d'accord, en fait, c'est l'autre qui va me donner ma légitimité. Tu vois, c'est le piège de la phrase. Ouais, c'est ça, c'est le piège. Alors, c'est peut-être pas ce qui a voulu être dit, et puis de toute façon, on s'en fout. Oui, mais, comme je dis, elle est sortie du contexte. Se construit dans le regard de l'autre, oui, en sachant qu'il n'y a pas d'autre, que c'est un transfert que je fais sur l'autre, une projection que je ramène à moi, etc., etc. Personne ne peut vous donner de la légitimité. Et surtout pas un patron, tu vois. Ou les autres, c'est bon, t'es légitime dans ton travail. parce que ça marche pas. Non, ben oui, c'est ça, c'est ça. Ça ne marche pas. Je vais aller chercher, c'est la même chose, la légitimité, la reconnaissance. Je vais aller chercher de la reconnaissance et puis je vais en faire toujours plus. Et puis jusqu'au jour où on me dira, ouais, là, aujourd'hui, c'est dommage. Ouais, enfin, ça fait 10 ans, je suis première de classe et là, une fois, je foire et je suis à 2 doigts d'être foutue dehors, tu vois. Donc, c'est... Parce que oui, effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc, c'était juste pour dire, par rapport à la phrase, personne ne peut vous donner de la légitimité. C'est vous êtes légitime à être en vie, vraiment, vraiment, vraiment. Tout le reste sont des croyances. Oui, tout le reste, c'est des blessures, des croyances. Des phrases qui ont été entendues, qu'on a crues. Des comparaisons quand je me sens pas légitime, mais par rapport à qui? Alors donne-moi quelqu'un qui lui est légitime, tu vois. Tu vois, il y a toujours cette notion un peu derrière, et là on voit bien qu'il y a qu'un ego qui peut penser ça. C'est-à-dire, je rappelle, hein, un ego chez nous, pour nous, un ego, c'est une petite fille, un petit garçon de 6 ans qui vit des expériences. Hein. C'est pas quelque chose de péjoratif ou dans l'inconscient collectif, pas bien. On a un ego qui veut comprendre, qui a peur. Donc voilà, il faut juste s'adresser à ce petit ego et que vous lui dites qu'il est légitime à la vie. Quand on dit mais c'est la vie qui te traverse, t'es légitime à la vie, mais maintenant je vais aller le dire à cette part de moi qui a encore peur, comme disait Eric, de ne pas être aimé, etc. etc. C'était juste...
perturbée, cette phrase. Comme à chaque fois, Alex, ça nous fait Mais des j'aime pièges. bien, moi. J'aime Eh, bien mais c'est trouver des génial. phrases, Moi voilà. aussi, puis en plus, nous, on prépare rien, tu nous donnes juste le thème, et du coup, c'est génial de la découvrir. Ok. Du coup, est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui se bat, entre guillemets, contre le sentiment de ne pas être légitime? Comment l'accompagner? Comment... Alors, c'est ce qu'on fait nous quand on accompagne des gens. Et donc, cette personne peut le faire elle-même ou on peut accompagner des gens autour de nous. Le truc essentiel, c'est qu'il faut approfondir ce sentiment de légitimité. C'est primordial. Le système va créer une grosse étiquette de « je ne suis pas légitime », mais à la base, il y a forcément juste une histoire. À la base, il y a toujours une histoire. Une injonction de papa qui a dit « tu ne seras jamais aussi fort que ton frère ». Le regard de ce papa qui ne regarde pas le petit comme son frère ou sa sœur, etc. À la base, il y a bien quand même quelque chose. Alors, aujourd'hui, c'est la fête des papas, mais c'est aussi dans le regard des mamans, hein, vous inquiétez pas, les filles. On est au mois de novembre. Et du coup, je me suis perdu. Pardon. Il faut approfondir, il y a toujours une histoire derrière. Oui. Approfondir l'histoire. L'investigation l'investigation. Du coup, l'idée, c'est de demander à la personne dans quel contexte elle se sent le moins légitime. Au boulot, dans le groupe d'amis, dans les relations amoureuses, intimes, sexuelles, dans sa créativité, dans l'art, peu importe. On accompagne la personne à aller voir vraiment quel est le domaine de sa vie dans lequel c'est le plus difficile. Et ensuite, dans quel type de relation elle se sent le moins légitime. Au sein d'un groupe, vis-à-vis de ses frères et sœurs, au boulot, etc. etc. Et dans 80% des cas, très rapidement, vous allez vous apercevoir que c'est dans un domaine très particulier, dans un contexte particulier, c'est-à-dire souvent avec des femmes ou avec des hommes, souvent avec les hommes plus âgés que moi, ça renvoie au père. Alors, je vous la fais un peu à l'arrache. Et donc, cette investigation va permettre à la personne de comprendre qu'elle n'a pas de problème de légitimité. Elle a une blessure dans un domaine très particulier de sa vie où elle a vécu la dévalorisation. Super. Une fois qu'elle a vu ça, en fait, elle s'aperçoit qu'elle a une part d'elle, une petite fille ou un petit garçon blessé. Et du coup, elle a le loisir de remettre en question, remettre en perspective ce qui s'est vraiment passé, reconnaître la peine de ce petit garçon, de cette petite fille qui a vécu en fait cette dévalorisation et se libérer en tout cas de l'étiquette de non-légitimité qui s'est globalisée dans sa vie. En fait. Moi, c'est ce que je peux conseiller très rapidement, voilà, avec le temps qu'on a, aux personnes, d'aller voir vraiment quel domaine, le plus précisément possible, qui active le plus votre sentiment de non-légitimité. Voilà. Et ensuite, soit vous allez réussir à émettre du discernement là-dessus et voir que finalement, avec les ressources d'adultes, c'est une histoire passée et potentiellement c'est terminé. Et si c'est un peu plus complexe, là, on demande de l'aide, quoi. Voilà. Un pote, un thérapeute, voilà, n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable parce que quand on fait ces exercices, là maintenant, on en fait en masterclass et on en fait en stage, mais c'est incroyable parce que je me sens pas légitime, ok. Et dès qu'on descend d'un cran pour, est-ce que c'est plutôt avec des hommes ou des femmes ? Ah, je sais pas. Alors très souvent, moi très souvent quand je dis ok, dans quel domaine, mais dans tous les domaines. Hein. Oui, voilà. Ok, alors on va juste approfondir un petit peu. C'est ça. On y arrive toujours. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, le mental, il cache. Parce que évidemment, l'étiquette, elle sert à ne pas aller voir la blessure et même si le mot a gardé le côté victime, je me sens pas légitime et voilà, et j'y arrive pas. Et de toute façon, c'est partout. Et c'est pas un jugement, hein, parce que il y a une victime en nous qui a aussi besoin d'être reconnue. Mais je vais descendre d'un cran, ça veut dire je me sens
Comme il disait, pas légitime à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ça, c'est... Mais vraiment, regardez, parce que là, quand Eric vient de nous dire de faire cet exercice-là, vous allez voir que ça va faire, je sais pas, en fait, partout ou nulle part. Enfin, c'est pareil. Hein. C'est vrai, j'ai jamais regardé. Ça veut dire que ça fait 30 ans, 20 ans, 15 ans que tu racontes que tu es illégitime. Et quand on pose la question, la première fois tu t'es senti comme ça, ou c'est plutôt avec des garçons, hein? Ah, je sais pas, j'ai jamais fait gaffe. Et c'est normal, hein, je le redis, c'est fait exprès. Donc là, le job, c'est maintenant, vous allez le faire, pour de vrai. Puisqu'il y a cette part-là qui se sent, ça raconte complètement illégitime, alors on la prend en charge, comme on prendrait un enfant qui est en train de nous dire qu'il est blessé, et on va l'accompagner à se libérer. Et on va faire cette investigation. Puisque je le sais pas, je vais vérifier, tiens, avec cette personne au travail, ça va, celle-là un peu moins. Et voilà. Et comment je le sais ? C'est mon corps, toujours pareil, qui me donne la réponse. Hein. J'ai une charge émotionnelle, ça se tend, ça se détend. Avec lui, c'est confort. Là, c'est pas trop confort. Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Mais vous la lâchez pas. Sinon, on reste dans le je sais pas. Non, je sais pas. Y a rien qui me vient. Ouais. Et après, et ça c'est parce qu'on a souvent la question, mais comment on fait alors ? On a juste à l'accueillir, il y a juste à faire ça. Oui, en premier, il n'y a qu'à faire ça. Et c'est déjà énorme, puisque vous allez voir que vous allez vous raconter, je sais pas. Et après, je le redis, il y a des dossiers, quand c'est tellement bien caché, qui font que c'est très difficile de le faire seul. Et là, oui, il faut un accompagnant. Oui, il faut un témoin qui sache le faire. Alors, des fois, un ami sait le faire, mais la charge émotionnelle, on a tellement peur d'aller voir un peu ce qui est caché derrière qu'elle va le cacher. Et du coup, elle va aller à la rencontre d'un thérapeute qui connaît ça, qui sait faire ça. Donc, il y a des dossiers, on peut les faire tout seul. Et il y en a d'autres, oui, ils ont besoin d'un témoin. Les stages servent à ça, ou toi, quand tu reçois en séance. Et il n'y a pas besoin d'y passer 10 ans. Ça vient d'un trauma. Un trauma en une séance, c'est fait. La vie fait ce qu'elle a à faire. Mais déjà, regardez, là, vraiment, faites l'exo pour de vrai, quoi. Avec qui, à quel endroit ? Faites déjà cette investigation, et si vraiment ça bloque, là, allez demander de l'aide. Mais la lâchez pas, cette part blessée. Du coup, juste pour... alors, très rapidement, hein, mais est-ce que vous l'avez déjà eu, ce sentiment de non-légitimité, et d'où ça venait ? Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous êtes OK pour l'exposer aussi Moi, ça a été très compliqué au début, quand j'ai commencé à recevoir des gens, parce que j'ai commencé à 30 ans, et tu peux recevoir des personnes de 40, 50 ans. L'investigation m'a ramené à mon collège, mes 4 ans de collège, où j'avais une tête de moins que tout le monde, et j'ai été humilié, rabaissé, donc complètement illégitime à être dans cet environnement. Une fois que c'est vu, voilà, j'ai pris mon petit garçon dans les bras, on a fait un câlin, et c'est OK, maintenant je peux recevoir le pape s'il faut. C'est vrai. Moi, je l'ai eu pareil, hein, parce que du coup, avant, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, quand ça a démarré, il y a 10 ans, le cabinet, etc., voilà, il y a eu ce sentiment-là, et d'ailleurs, généralement, tous les thérapeutes font quoi ? Encore d'autres formations, d'autres formations et d'autres formations. Allez, on y va faire un peu de Gestalt, de MDR, de l'hypnose, et voilà, et en voiture, voilà. Tout ça ne m'a pas fait gagner en légitimité. Mais par contre, ouais, le trauma de base, c'était que je n'avais pas le droit de ne pas travailler dur pour gagner de l'argent. Ça partait surtout de là, en fait. Et voilà. Et ça vient effectivement une croyance, puisque dans mon enfance, mon père travaillait dur, et ma famille, qui arrive du Nord, ont travaillé dur. Donc c'était un truc un peu cool et dur à la fois d'aller voir. Yes. Génial, merci. Dernier mot de la fin, je te laisse finir. Oui, bien sûr. Juste dire à tout le monde qu'en fait, il y a toujours une solution. Sur la légitimité, on trouve toujours. Même si ça vous paraît trop fou ce que vous vivez, que vous ne la retrouverez jamais, c'est faux. On peut toujours la retrouver. Voilà, j'avais juste ça envie de vous dire ça. Rien n'est impossible. Non. non. Super, merci pour ce partage. Merci de vous être dévoilé encore un petit peu plus.
Merci à tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez vous procurer le jeu Clairvision, le livre, vous abonner, retrouver toutes les infos sur les stages sur le site www.écoledesoi.com. Les apéros-partages sont disponibles sur Spotify et YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche sur YouTube, en plus de vous abonner pour avoir les notifications quand des nouvelles vidéos sortent. Merci à tous et merci à très Alex. bientôt. Merci à tous. Grand merci. À bientôt. Merci Alex.